Mesdames et messieurs, chers étudiants, bienvenue dans cette édition du 15-24. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Voici l'actualité des dernières semaines. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a abrité la cérémonie de présentation de vœux au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire, le professeur Adama Diawara. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a reçu la visite du recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, le professeur Slim Kalbous. Les lauréats de l'édition 2022 du concours Génie font leur rentrée officielle à l'incubateur. Enfin, l'UVCI a organisé une conférence de motivation et de formation à l'endroit de ses apprenants. Comme annoncé dans les titres, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, a reçu les vœux de tous les acteurs de son ministère. C'était le mercredi 1er février 2022 au sein de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Le point avec Cynthia Kassi. En ce début d'année, les acteurs de l'enseignement supérieur se sont réunis autour du premier responsable du département ministériel en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, professeur Adama Diawara, afin de lui adresser tous les meilleurs vœux. Ce sont des vœux de santé, de prospérité, de succès et des doléances qui ont été formulés à l'endroit du ministre de la part de tous les acteurs de l'enseignement supérieur regroupés dans différentes entités. D'abord l'administration centrale, puis les présidents et vice-présidents d'universités, grandes écoles et centres de recherche, les fondateurs des universités et grandes écoles privées, les directeurs des CROU et les parents d'étudiants. Cette cérémonie a présenté les grandes innovations du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en termes de construction de nouvelles universités, de renforcement des équipements des différentes universités et des cités universitaires. Monsieur le ministre a été décoré par ses collaborateurs à travers différents présents. S'exprimant à cette cérémonie, Monsieur le ministre a remercié et présenté ses vœux les meilleurs avant de donner les directives pour la nouvelle année 2023. Quelques directives simplement pour 2023. Alors la première chose, ça s'adresse aux présidents d'université, parce que les doyens du FR ne sont pas là, mais les présidents d'université, là où il y a une filière physique, alors il faudrait que très rapidement nous regardions ensemble la filière physique nucléaire, il va falloir la développer un tout petit peu, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui au niveau du ministère de la Santé. Voilà, il y a un cyclotron qui verra le jour bientôt. Il y a le centre de radiothérapie Alassane Ouattara qui est en marche, qui a besoin de spécialistes en physique nucléaire. Donc, l'université Félix Houphouët-Boigny en premier, il y a un labo de physique nucléaire, il faudra que nous voyons pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut doper ce laboratoire, parce que depuis le départ de professeur Kouassi, professeur Monéan et autres, vraiment c'est un labo qui est un peu en léthargie. Donc si on veut mettre un peu d'accent sur la physique nucléaire, il va falloir redynamiser ce labo. C'est pour ça d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure avec les collègues de l'UFRSSMT, le labo de physique tel que élaboré depuis quelque temps, à l'époque du professeur Abou Karamoko, on va revoir. Parce que mettre la physique de l'atmosphère, la physique nucléaire, la cristallographie, l'énergie solaire, tout ça ensemble, c'est indigeste. C'est indigeste. Il va falloir éclater en 3 labos. À la limite, la physique de l'atmosphère et l'énergie solaire ensemble, ça a du sens. La physique nucléaire et la cristallographie ensemble, ça a du sens. Les technologies ensemble, ça a du sens. Mais mettre tout ça dans le même bateau, c'est indigeste. Donc il va falloir revoir la structuration des labos, de telle sorte que par exemple, pour la physique nucléaire, on puisse y voir un peu plus clair en termes de formation. Ensuite, autre directive, la loi sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation a été adoptée en commission, ensuite en plénière à l'Assemblée nationale. Et nous attendons, personnellement, je vais essayer de faire ce que je peux dans les coulisses pour que cette loi puisse passer rapidement au Sénat, afin que les décrets d'application puissent suivre, notamment le décret portant création des écoles doctorales. Ça, j'en parle aussi parce que ça fait partie des directives que je laisse cet après-midi
Je l'ai déjà dit, en attendant l'ouverture des écoles doctorales qui vont régenter l'entrée, qui vont réguler le transfert dans des flux, si vous voulez, qui vont réglementer, réguler, si vous voulez, les flux entrant dans les écoles doctorales. En attendant, je l'ai déjà dit et je le répète, pour que chacun se conforme à cela, parce que vous savez, cette histoire de docteurs non recrutés, c'est une patate chaude qui brûle les mains du ministre. Et le ministre a suffisamment été brûlé pour prendre aussi ses responsabilités. Je l'ai dit, dans la suite des événements, les professeurs titulaires ne pourront encadrer que 4 doctorants, point barre, pas plus. Et un maître de conférence, 3 doctorants, pas plus. Et cette année, exceptionnellement, ceux qui ont déjà atteint ces quotas-là, ils prendront aucun doctorant, aucun nouveau. Par contre, ceux qui n'ont pas atteint, ils prendront un seul doctorant, un seul. Voilà. Parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, parce qu'après, ça donne une bombe sociale qui peut nous exploser à la figure à tout moment. Donc, il faut faire attention de faire des choses que nous avons du mal à gérer par la suite. Alors, s'agissant de l'enseignement supérieur privé, je crois que hier, on s'est entretenu. Peut-être que tous les fondateurs n'étaient pas là. D'ailleurs, tout à l'heure, toutes mes excuses, j'ai oublié de vous citer. Mesdames et messieurs, les fondateurs d'universités et grandes écoles privées, toutes mes excuses. Je crois que hier, on était ensemble, je l'ai dit, je répète. La première des choses, c'est qu'à la suite de la nouvelle loi, il y a un certain nombre de textes sur l'enseignement supérieur privé qui vont voir le jour. J'ai déjà sur ma table certains textes, mais que je n'ai pas encore validés, parce qu'il y en a qui vont se transformer en décret compte tenu de la nouvelle loi. Il y a certaines choses qui se faisaient par arrêté, mais la nouvelle loi fait que ces choses-là seront décrites plutôt dans des décrets. Alors donc, on va aller depuis l'autorisation de création, l'autorisation d'ouverture qui va aller de pair avec l'accréditation de l'offre de formation, jusqu'au diplôme autorisé. Ouais, ça, je suis clair dessus, parce que les diplômes maison, je n'en veux plus. Voilà. Les diplômes maison, on arrête. Tout doit être homologué par le ministère. Il n'est pas question que quelqu'un s'asseye dans son coin pour faire un diplôme comme ça. Non, c'est fini ça. Donc, même les diplômes, on va y mettre de l'ordre. Ainsi de suite, l'autorisation d'enseigner des enseignants. Je l'ai dit au syndicat d'enseignants du supérieur privé, le minimum, c'est d'avoir une maîtrise. Le minimum. Si vous avez moins d'une maîtrise, ce n'est même pas la peine. Vous n'allez pas enseigner dans une grande école privée. Ça, c'est hors de question. Donc, tous ceux qui ont la licence ou le BTS, ce n'est même pas la peine. Cette cérémonie de présentation de vœux du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Adama Diawara, s'est terminée dans une bonne ambiance, avec de belles perspectives pour cette nouvelle année 2023. Le vendredi 27 janvier 2023, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a reçu la visite du recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, AUF, le professeur Slim Kalbous, accompagné d'une forte délégation de l'AUF et de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Le vendredi 27 janvier 2023, s'est tenue une signature de convention de partenariat entre l'Agence universitaire de la francophonie AUF et l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, UVC. Cette convention a pour objectif de réglementer le cadre de collaboration pour la mise en œuvre du projet Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM 100% en ligne mise en œuvre en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie a été marquée également par la visite du recteur de l'AUF, le professeur Slim Kalbous. Il y a un très beau développement techno-pédagogique, on va dire, à l'UVCI. Et là, on entame un autre volet, qui est le volet de la recherche et le volet de la qualité. Nous sommes dans la nouveauté avec l'enseignement à distance, et donc nous devons prendre un peu de recul, nous devons avoir des données scientifiques pour savoir si on est sur la bonne voie. Qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut améliorer, comment on peut introduire des nouveautés. Tout cela se fait par des études de recherche et c'est ce que nous allons commencer à faire. On l'a commencé il y a quelques temps, on l'a officialisé aujourd'hui avec cette signature et j'espère qu'il y aura d'autres projets dans l'avenir. L'AUF a décidé de lancer en 2023 officiellement, d'ici la fin de l'année, lors de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique qui va avoir lieu du 30 octobre au 3 novembre à Québec, on va lancer le consortium des universités virtuelles dans le monde et en particulier en Afrique, où le besoin se fait de plus en plus ressentir. Et donc on a quelques universités pilotes qui vont être les piliers de ce beau projet et l'UVCI en fait partie.
Cette visite du recteur a honoré le directeur général de l'UVC, professeur Konetier Moment, qui a présenté le projet IFADEM comme une opportunité pour maintenir la confiance de l'AUF. L'AUF aujourd'hui fait beaucoup dans le domaine de l'employabilité et vraiment pour dire que c'est un privilège que nous devons saisir avec les deux mains et travailler encore d'arrache-pied pour que la confiance que nous porte déjà l'AUF puisse se maintenir. En tout cas, nous sommes très heureux de tout ce qui a été fait et surtout des perspectives. Ce cadre collaboratif aboutira au consortium des universités virtuelles avec UVC comme l'un des piliers phares. Les étudiants lauréats de l'édition 2022 du concours Les Génies de l'éducation numérique ivoirienne ont fait leur rentrée effective au sein de l'incubateur le mardi 31 janvier 2023. Les détails avec Malik Hassani. Le concours Les Génies de l'éducation numérique ivoirienne, GENI, est une compétition initiée par l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et qui s'inscrit dans la volonté de ladite université de faire face aux grandes problématiques de l'enseignement supérieur et surtout en ce qui concerne l'employabilité des étudiants. L'édition 2022 du concours Génie a révélé 5 nouveaux projets innovants qui ont effectué leur rentrée effective au sein de l'incubateur pour bénéficier d'une formation et d'un accompagnement qui durera 12 mois. Cette cérémonie a été meublée de plusieurs partages d'expériences qui avaient pour but d'outiller les nouveaux incubés à l'entame de leurs aventures entrepreneuriales. Au cours de son allocution à cette cérémonie, le professeur Konetier Moment, directeur général de l'UVCI, a adressé ses vœux les meilleurs à tous ses étudiants, puis les encourager à la détermination, à la pratique des valeurs d'éthique et à l'amour de la compétition. L'université virtuelle était l'université pourvoyeuse d'emploi, de travail. Pourquoi? Parce que le modèle techno-pédagogique que nous faisons ici, là, même quand on l'explique à certains intellectuels, ils ont du mal à comprendre. Donc, vouloir expliquer un peu tout ce que nous faisons à un parent d'élève, on perd notre temps. Mais par contre, il fallait que le parent retienne que même s'il ne comprend pas cette manière de former, il faut qu'il comprenne au moins que si son enfant vient ici, son enfant va avoir du travail. Et c'est sur ça que nous avons travaillé. Et c'est en cela que souvent nous disons aux étudiants que ceux qui cherchent les notes ne sont pas encore à l'UVCI. Ceux qui cherchent les notes, qui se battent pour les notes, ne sont pas encore à l'UVCI. Parce que eux, ceux qui se battent pour les notes, arrivent même à tricher pour avoir les notes. Puisque eux, c'est le diplôme qu'ils cherchent. Vous allez voir que dans certains pays développés, en Angleterre par exemple, souvent, il n'y a pas de classement pour dire lui, il est les premiers. C'est-à-dire, on avance par groupe. Mais nous ici, les notes ont tellement pris le dessus que chacun cherche à avoir la bonne note pour avoir le diplôme. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont le diplôme, mais qui chôment. Mais ça vient du fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un crée son entreprise, il n'est pas prêt à mettre son fils qui ne vaut rien à la tête. Par le passé, peut-être ça se faisait. Mais aujourd'hui, si vous créez votre entreprise pour gagner. Votre enfant, vous avez bien envie peut-être de lui donner une position. Mais s'il ne vaut rien et que l'entreprise risque de s'écrouler, vous allez mettre quelqu'un d'autre. Donc la tricherie n'a plus sa place dans un monde de compétition. Avant, on n'était pas en compétition, donc on pouvait attribuer une place non méritée à quelqu'un. Mais à partir du moment où il y a compétition, c'est difficile. C'est comme au football. Si l'équipe nationale doit jouer, si on classe quelqu'un parce que c'est l'ami de l'entraîneur, bien beaucoup de gens trop se plaignent parce que l'enjeu est tel que on veut ceux qui sont forts. Et on rentre dans ce monde-là. Et c'est le monde de l'entrepreneuriat. C'est un monde de compétition. Et vous avez compéti pour être aujourd'hui dans cette salle, je pense. Mais la compétition qui va commencer maintenant, elle est plus rude. Elle est plus rude puisque c'est une mise en situation.
C'est-à-dire vous êtes maintenant dans la dernière phase. Quand vous quittez l'incubateur, vous devenez DG comme votre ami qui est derrière vous. Donc, commencez déjà à soigner le côté qui est facile. Les nouveaux étudiants incubés bénéficieront d'une formation de 12 mois, puis seront accompagnés dans la création et la constitution légale de leur entreprise, qui seront toutes financées par l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Le lundi 6 février 2023, dans les locaux de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, s'est tenue une conférence de motivation et de formation sur le thème « Entreprenez, prenez en vos mains vos propres affaires », thème développé par le célèbre motivateur togolais M. Roméo Chouaké. Les détails avec Alabo Prissi. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire est un établissement qui prône l'excellence à travers son modèle de formation innovant, orienté surtout vers l'autonomisation et l'entrepreneuriat. Ce modèle de formation, beaucoup envié, encouragé par certaines institutions externes, doit son degré d'excellence à son implication sans faille dans la formation qualifiante et la motivation quotidienne de ses apprenants. C'est dans ce contexte que l'UVCI a organisé une conférence de motivation et de formation sur le thème « Entreprenez, prenez en vos mains vos propres affaires ». Ce thème fut développé par le célèbre motivateur togolais M. Roméo Chouaké, coach d'excellence et directeur général de la Motivatech Canada, qui a su faire partager son esprit entrepreneurial aux étudiants et susciter en eux de nouvelles initiatives professionnelles. Cette formation a été appréciée par le professeur Koné Tiemoman, directeur général de l'UVCI, qui a envisagé des perspectives de collaboration avec la Motivatech Canada pour l'accompagnement des étudiants de l'UVCI. C'était tout pour cette édition du 15-24. Mesdames et messieurs, chers étudiants, merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur la Web TV et on se dit à très bientôt.